Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi le 27 octobre. On est à Littesheim et pour démarrer cette journée, je vous propose d'ouvrir la Bible, d'aller dans la lettre de Paul aux Romains, au 13e chapitre, les premiers versets. Un passage très édifiant, surtout en cette période que nous vivons. Il sera question de l'obéissance aux autorités de l'État. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien, et tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez soigneusement. Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Alors oui, ici dans ce passage, il nous est demandé d'être soumis en tant que chrétiens, mais. Oui, mais. À l'époque, quand ce passage, justement, relatait des faits où il fallait être soumis aux autorités, l'empereur de Rome était adoré, on va dire presque compris comme étant un dieu sur terre. Il se figurait comme étant un empereur de pouvoir absolu. Mais voilà, vous le savez comme moi, pour les chrétiens, il en était tout autrement. Et s'opposer aux autorités aurait pu se justifier alors. Pourtant, l'apôtre Paul nous invite à travers ce passage qu'il faut davantage être en situation de soumission, mais par rapport à Dieu. Un devoir de soumission, soumission au Seigneur seul, avec un mot d'ordre, faire le bien. Cela est valable pour chacun des chrétiens, que ce soit de l'époque de Paul, que ce soit des premières communautés, y compris pour aujourd'hui, pour nous, et y compris tout autant pour les dirigeants de l'époque de l'apôtre Paul que pour les dirigeants de notre époque, faire le bien. Et je vous propose la prière du jour, une prière édifiante, qui porte le nom de la prière de la juste mesure des valeurs. Mon Dieu, je viens vers toi en ces temps troublés. Tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. J'ai plaisir à être près de toi. Je m'y sens moi-même. Je crois en toi et je reconnais mes limites. Je m'adresse à toi, j'ai plein de questions, car je ne sais plus la juste mesure des valeurs. Qu'est-ce que le monde? Quel est son avenir? Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Je t'en prie, fortifie ma conscience, ma disponibilité, ma foi. Donne-moi la tolérance, la charité, le respect de la vie humaine. Oui, je t'en prie. Donne-moi la force de reconnaître le droit chemin, de rayonner parmi les hommes, de vivre pour un monde humain dans ton Église. Amen. Sur ces paroles pleines de bon sens, en ces temps que nous vivons, je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin. On partira en Alsace du Nord à la rencontre d'une paroisse. Et d'ici là, portez-vous bien.